Donc ça, c'est un troisième sujet annexe que je voulais traiter. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu wa ma tawfiqiya illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unibu amma ba'd. Donc, il y a un verset qui dit que Moussa alayhi salam a dit au Samiri que moi, je ne peux pas te tuer, mais viendra le moment où tu périras. Subhanallah. Tu vois, le frère, vous avez entendu ce que le frère a dit. Euh, naam. Parce que dans le verset de Surat Taha, قال اذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك لموعدا لن تخلفه. Dans Surat Taha, Allahu Akbar. Vous voyez, dans la Surat Taha, Allah Azza wa Jal, Moussa alayhi salam, il dit à Moussa, ta punition, c'est que tu pars et personne ne doit et peut te toucher. C'est comme s'il avait une maladie sur le corps, personne ne pourra le toucher. Et il y a ton jour arrivera. Ton jour arrivera et ça, tu pourras pas y échapper. D'accord? Donc, comme aujourd'hui, le Cheikh Yousri, en fait, il nous faisait un dars sur le livre Bahjatun Nufus de Ibn Abi Jamra et on parlait du verset de Azab al-Qabr, du châtiment de la tombe. Et vous savez que dans la Dora, donc, on cherche protection contre le châtiment de la tombe et contre le Dajjal. Donc, du coup, il a dit un mot sur le Dajjal. C'est pour ça que je me suis dit que c'était bien d'en dire un mot. Mais je développerai encore plus. Mais j'aime pas trop parler de ce sujet parce que ce sujet, il attire beaucoup de gens bizarres. Il suffit que je fasse une vidéo avec comme titre le Dajjal, je vais trouver des commentaires de personnes qui font, je sais pas d'où elles sortent, parce que les gens, ils aiment bien les choses mystiques comme ça et tout. Donc c'est pour ça que, mais c'est bien d'en parler quand même. Donc ici, euh, donc par rapport à, toujours lié au Dajjal, moi ce que je retiens donc par rapport au sujet du Dajjal, c'est qu'il a une expérience de l'humain. Et donc, comme je disais, des choses qui font qu'il peut euh, faire en sorte de prendre le dessus sur des humains avec sa science de l'histoire des nations et de la connaissance de l'être humain au niveau individuel et au niveau de groupe. Et ça m'amène justement à ce verset parce que bon, ça fait 3 4 jours que je n'ai pas fait de vidéo. Et donc, mon cerveau, à chaque fois, il travaille et il y a des choses que je voulais vous transmettre. C'est justement ce verset-là. Il est dans deux passages du Coran, un dans la sourate 8 et un dans la sourate du tonnerre. Euh, et donc, le verset nous dit, certes, Allah ne change pas l'état d'un peuple tant que ce peuple ne change pas ce qui est en lui-même. Alors, je voudrais, moi, vous donner une explication précise de ce verset, la bonne compréhension de ce verset. D'accord? Et la vraie compréhension de ce verset, la compréhension des gens enracinés dans la science. Parce que de toute façon, le Coran doit se comprendre à travers les gens enracinés dans la science. Le tafsir du Coran, c'est très sensible, c'est très dangereux, on peut dire. Et personne ne doit ni traduire ni expliquer le Coran qu'avec science. D'accord? Et donc, moi, je sais que la plupart des gens, lorsqu'ils entendent ce verset, ils le comprennent de la mauvaise manière. Pourquoi? Sans rentrer dans les polémiques, parce qu'ils n'ont pas la bonne aqidah au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala, une aqidah qu'on leur présente de manière trop superficielle. Donc, ils comprennent ce genre de verset de manière très superficielle. Et ça ne nous permet pas de comprendre euh, comment justement comprendre déjà, connaître Allah subhanahu wa ta'ala et connaître ce que nous, déjà, on doit comprendre et qu'est-ce qu'on doit faire. Parce qu'avant de faire, il faut comprendre. Avant d'adorer Allah Azza wa Jal, il faut le connaître. Hein. Le verset qui dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِي selon la qira'at Yaqub, en rajoutant le ya. Eh bien, nous avons créé les êtres humains et les djinns que pour qu'ils m'adorent, mais l'adoration, pour adorer Allah Azza wa Jal, il faut le connaître. Comment tu peux adorer Allah Azza wa Jal correctement sans le connaître? Donc, il faut le connaître. Et comment on connaît Allah Azza wa Jal? À travers le Coran, à travers les hadiths et la compréhension, bien entendu, le discours habituel des pieux prédécesseurs, comme ils disent, mais la compréhension des vrais savants enracinés dans la connaissance et les vrais savants, bien entendu, qui sont Ahl Sunnah, Ash'arira, Maturidiyya et qui sont
soufis qui ont cette science de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, allons-y. Parce que les gens, qu'est-ce qu'ils comprennent à travers cela? Ils comprennent comme si nos actions influençaient la décision et la volonté d'Allah Azza wa Jal, sur la volonté d'Allah Azza wa Jal. Parce que ce verset, si on le prend en apparence, eh bien, ça laisse penser que nos actions ont un effet sur les actions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le verset, si on le traduit, on est obligé de le traduire comme ça, parce que c'est le même texte, c'est comme ça qu'il est dit en arabe. Ah, il y a du bruit maintenant ici, subhanallah. Il est quand même minuit 30 ici et il y a un bruit incroyable, subhanallah. Euh, Allah ne change pas l'état d'un peuple tant que ce peuple ne change pas ce qu'il y a en lui-même. Donc, quand tu dis tant que, ça veut dire qu'il y a une condition. Ça veut dire que Allah ne va pas faire tant que nous, on ne fait pas. Mais là, si on prend ça au sens apparent comme ça pose un problème. Comment il faut comprendre la chose? Il faut comprendre la chose en comprenant une parole qui est dite par Ibn Ata'illah Skandari à la fin de Hikam Ata'iyya, qui dit que euh, je me souviens pas exactement les termes, comment il dit, mais en gros, il dit que, euh, la yakun amaluka la yakulu illatan mink, fakayfa yakunu illatan minna. C'est-à-dire que les actions d'Allah subhanahu wa ta'ala ne sont pas motivées et influencées par une quelconque. Illa, ça veut dire que c'est pas forcé. Quand on dit forcément, al-illa, ça veut dire que Allah va forcément faire quelque chose. Donc, si on reprend le verset, si nous, on change, nous, les créatures, forcément, Allah Azzawajal, il va changer ce qu'il y a en nous. Le verset dit, Allah ne va pas changer l'état d'un peuple de manière générale sans que chaque individu ne se change pas individuellement. Mais est-ce que ça veut dire que forcément, si nous, on devient tous pieux, forcément, Allah Azzawajal va changer l'état du peuple? C'est-à-dire, il va nous donner des bons gouverneurs et il va répandre la paix, etc. Et ben non, il n'y a rien qui est forcé pour Allah Azzawajal. Il n'y a rien qui contraint Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a rien qui est obligé pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ni en lui-même, c'est-à-dire que quand Allah Azzawajal fait quelque chose, c'est pas parce que forcément il faut qu'il fasse quelque chose. Si on doit donner un exemple, nous, par exemple, forcément, il faut qu'on dorme pour être reposé. Forcément, il faut qu'on mange pour ne plus avoir faim. Forcément, il faut que, par exemple, on se marie pour avoir des enfants. Euh, je ne sais pas si l'exemple que je donnais est bon, mais c'est-à-dire qu'en gros, Allah Azzawajal ne fait pas quelque chose pour quelque chose. Allah fait quelque chose uniquement par sa volonté, pas parce qu'il y a un besoin en lui-même qui doit combler. Ça, c'est la première chose. Donc, à plus forte raison, il ne va pas avoir un besoin à combler par rapport à ses créatures. C'est pas parce que nous, on fait quelque chose que lui, il fait quelque chose. Ça, il faut bien le comprendre. Donc, à travers cela, et ça, j'ai une preuve du Coran qui prouve ce que je suis en train de dire. D'ailleurs, le verset dans sourate du tonnerre, eh bien, le verset d'après explicite ce que je viens de dire. Dans sourate Ra'd, Allah Azza wa Jalla nous dit ذلك بأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. Ça, c'est le verset dont on parle. Et le verset d'après dit وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من واق. Ou bien wal. Il y a un doute. Est-ce que c'est waq ou bien c'est wal? Et donc, le verset d'après nous dit, et lorsque Allah veut du mal pour un peuple, c'est-à-dire que quand un mal doit toucher un peuple, rien ne peut repousser ce mal. Et on n'aura aucun allié, je crois que c'est Wal, on n'aura aucun allié en dehors d'Allah Azzawajal. Retenez bien ça, là, c'est vrai, là, le tawhid, il est là. C'est-à-dire que là, si on applique aujourd'hui à ce qui se passe à Gaza, lorsque Allah veut, par exemple, que des enfants meurent,
eh bien, rien ne peut repousser cela. Fala maradda lah, wa ma lahum min dunihi min. Et on n'a pas d'allié ni de protecteur en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Certains pourraient se dire, mais c'est pas normal. Où sont les Arabes? Où sont les musulmans? Où sont... Ok, on peut, c'est normal. On peut s'agiter tant qu'on veut. Mais il faut aussi pas oublier que si ça se produit, c'est parce que les actions des sionistes coïncident avec la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Qu'est-ce qu'il nous dit? Allah est donc tributaire du comportement des humains, de ses créatures. 14e siècle, 14 siècles, tu l'attends, il ne changera l'homme que si l'on change. C'est ce qu'il dit. Bon, il y a un frère qui est pas d'accord avec ce qu'on dit. Mais de toute façon, on va pas faire long là-dessus. Donc, je termine mon développement. Et mon développement, donc, il dit que lorsqu'Allah veut toucher un peuple, eh bien, un mal d'un peuple, rien ne peut l'empêcher. Est-ce que rien ne peut l'empêcher? Et il y a un autre verset, surat Isra, qui وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَ فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. Là, on parle de la volonté d'Allah Azza wa Jal. Le verset nous dit, et lorsqu'Allah veut détruire un peuple, qu'est-ce qu'il fait, subhanahu wa ta'ala? Amarna mutrafiha. Ça veut dire, on ordonne aux notables de ce peuple de craindre Allah Azza wa Jal. Ils désobéissent à Allah Azza wa Jal. Fahaqqa alayha al-qawlu. Et donc, la parole se prononce, le décret d'Allah se prononce et se justifie sur eux. Et on les détruit totalement. D'accord? Donc, en fait, ici, lorsque Allah Azza wa Jal veut détruire ce peuple, eh bien, il crée les causes de la destruction. Il crée les causes de la destruction. Est-ce que vous comprenez maintenant? Et dans le cas contraire, donc, est-ce que vous avez bien compris? C'est-à-dire qu'il y a des causes. Pourquoi Allah Azza wa Jal va détruire un peuple? Pourquoi il a envoyé le déluge avec Nuh alayhi salam? Pourquoi il a envoyé des châtiments au peuple de Ad et Samoud? Parce qu'ils ont désobéi. C'était la cause. Donc, mais c'est parce que d'abord, il y a eu la volonté d'Allah Azza wa Jal au préalable. Mais quand Allah veut faire une chose, il crée les causes pour que ça se fasse. Et dans le sens contraire, si on revient à notre verset, ce que je voulais dire donc par rapport à la compréhension du verset, je n'ai jamais dit que je n'étais pas d'accord avec toi, je suis l'interprétation des versets, des deux versets. Bon, tu suis, bref, je ne sais pas, donc je ne sais pas si tu es d'accord avec moi ou pas. Là, j'ai fini mon développement. Donc, pour dire quoi? Si on revient au verset, donc, comment on doit le comprendre? Allah ne change pas l'état d'un peuple tant que ce peuple ne change pas qui est en lui-même. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Il faut comprendre que lorsque Allah Azzawajal veut changer un peuple, alors il leur permet de changer, il crée les causes, donc il va faire en sorte que les gens vont devenir pieux, parce que c'est Allah Azzawajal qui décide de toutes choses. Et sinon, c'est pas, donc, comme tu dis, Allah Azzawajal n'est pas tributaire du comportement des humains. Non, au contraire, rien ne sort de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, lorsqu'Allah veut changer l'état d'un peuple, alors c'est lui qui va changer le peuple. Donc, il va faire en sorte que les gens vont se corriger, les gens vont devenir pieux, etc. Et ça, quand les gens deviennent pieux, c'est le signe que Allah Azza wa Jal veut changer les choses. Donc, si aujourd'hui on voit que on a encore des problèmes dans notre comportement, hein, je vous avais déjà raconté l'histoire de euh, Salah ad-Din al-Ayyubi lorsque avant de rentrer dans le combat, il a d'abord donné l'ordre de laisser les maisons ouvertes et les magasins ouverts pendant 3 jours. Et quand il a vu qu'au bout de 3 jours, aucune maison n'a été volée, aucun magasin n'a été pillé, il a dit donc maintenant on est prêt pour combattre. Ça, c'est au niveau du comportement. Mais au niveau de la aqidah aussi, au niveau de la croyance. Donc là, au niveau de la croyance aussi, ils étaient au clair parce que Salah ad-Din Ayyubi était Ash'ari Soufi et il imposait
D'accord? Il a imposé aux gens la aqidah ash'ariyya. Donc, c'était imposé. D'accord? Donc, si tout ça, donc en gros, quand les gens vont revenir à un bon dogme et du coup à un bon comportement, parce que le comportement est lié au dogme. Quand on a un dogme correct, le comportement suit normalement, d'accord? Eh bien, lorsqu'on va voir cela, ça veut dire que la volonté d'Allah Azzawajal, Allah a voulu changer les choses. Et je précise, ça en fait, c'est juste pour réviser un peu les cours de Aqidah, c'est que la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, et je vais vous lire d'ailleurs quelque chose que un frère m'a envoyé, une parole de René Guénon, même si moi je ne suis pas un spécialiste de René Guénon, mais en fait, cette parole, elle va bien résumer mon propos. Mais dans la Aqidah, on sait que la volonté d'Allah Azzawajal, eh bien, n'a pas de commencement. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est nous, les êtres humains, qui sommes emprisonnés dans le temps. On a besoin de passé, de présent, de futur. Mais pour Allah Azzawajal, il n'y a pas de passé ni de futur. Tout est présent. D'accord? Donc, lisons la parole de René Guénon. Et quand j'ai expliqué ce que je vous dis à un frère, et lui, il est spécialiste de René Guénon, il m'a envoyé ça. Donc, il dit, en effet, en réalité, la relation de causalité, cause et effet, est une relation de simultanéité et non de succession selon les apparences. D'accord? Donc, ce n'est pas une chose d'abord et une chose après. D'accord? Par exemple, de dire que euh, l'être humain, donc si nous on change, donc ensuite Allah Azzawajal va changer ce qu'il y a en nous. Non, tout est déjà, comme il va expliquer. Comme l'a bien expliqué René Guénon, rahimahullah, la relation du passé à l'avenir est une relation de cause à effet. Tandis que le véritable rapport causal, au contraire, implique essentiellement la simultanéité, de ces deux termes, d'où il résulte des états considérés comme ceux suivants ne peuvent pas, sous ce point de vue, s'engendrer les uns les autres, puisqu'il faudrait alors qu'un état qui n'existe plus produise un autre état qui n'existe pas encore, ce qui est absurde. Non. Une démonstration simple de l'absurdité de la succession de la cause et de l'effet du point de vue métaphysique, haqiqa, donc de la vérité des choses. Tout est permanent, actuel et simultané. Tout est permanent, actuel et simultané. C'est notre condition spatio-temporelle limitée qui perçoit ce réalité en mode de succession. D'accord? J'espère que c'était un peu clair. D'accord? Donc, minwal, barakallahu fik. Wa ma lahum min dunihi minwal. Ça veut dire on n'a pas de wali, d'allié. D'accord? Et le vrai allié, en vérité, c'est Allah Azza wa Jal. Parce que j'entends les gens s'agiter et c'est normal. Il faut bien comprendre ce que je dis. C'est-à-dire que Allah Azzawajal repousse les gens les uns par les autres. Allah Azzawajal a légiféré le djihad. Allah Azzawajal nous a interpellés en nous disant وَمَا لَكُمْ لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. D'accord? Allah Azzawajal nous interpelle en disant oh, vous les croyants, qu'est-ce que vous en avez à ne pas combattre fils Abilillah alors que des gens faibles parmi les femmes et parmi des enfants qui sont en train de vous interpeller en disant Ya Allah, fais-nous sortir des griffes de ces gens injustes et donne-nous de ta part des alliés et donne-nous de ta part des gens qui vont nous aider. D'accord? De ta part. Donc, ça veut dire que même quand on va libérer la Palestine, ce qui est écrit noir sur blanc dans les textes, on le sait, mais c'est à la fin des temps. Avant ça, c'est pour ça que j'ai parlé du Dajjal, il faut absolument, nécessairement, passer par l'époque du Dajjal. Et le Dajjal, déjà, avant qu'il arrive, il faut que la corruption arrive sur Terre de telle sorte que là, le Dajjal arrive physiquement. Donc nous, on ne peut pas espérer que on prenne notre revanche finale sur les Juifs avant même que le Dajjal arrive. On va rester comme ça veut dire avec dans une domination. C'est pas du défaitisme, c'est les textes qui le disent. Les textes disent que le Dajjal, est-ce que vous avez vu le Dajjal, il est déjà passé? Non. Hein, et donc il va être tué à Bab el-Loud par Isa alayhi salam, etc. Donc voilà. Mais après, à la fin des temps, effectivement, on va tous les éradiquer parce que même après la mort du Dajjal, d'accord?
eh bien, il va avoir une période de grande guerre malhama avec les Juifs. Et c'est là qu'on va tous enfin, là, on va faire une épuration ethnique. Et on va se venger de tous les prophètes qui ont été tués par les Juifs et tous les enfants et les innocents qui ont été tués par les Juifs. Et tout ça, c'est la volonté d'Allah Azzawajal dont le prophète, alayhi salam, nous a déjà expliqué tout ça. D'accord? Donc, c'est ça que je voulais dire. J'ai dépassé le temps comme d'habitude, mais c'est que il faut bien comprendre que nous, même nos doigts, c'est ça que je voudrais que vous compreniez, même nos doigts n'ont pas d'effet direct sur les actions d'Allah Azzawajal. C'est juste qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait en sorte que son décret coïncide avec le moment où tu as fait doua. C'est ça qui se passe. C'est pour nous, c'est pour nous honorer, c'est tout. C'est-à-dire qu'il y a une phrase qui dit إذا أراد الله أن يجري je ne sais plus comment on dit comment la parole se dit يعني quand Allah te veut du bien يخلق شيئا وينسبه إليك. Quand Allah te veut du bien, il crée une chose et il te l'attribue à toi. On voit dans le Coran que, par exemple, Yahya alayhi salam, il a fait dua. Rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a. Ya Allah, donne-moi un enfant pieux. Et là, l'enfant pieux, et on lui annonce la venue d'un enfant. Mais tout ça, c'est pas la dua qui a influencé sur l'action d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est juste que ce sont des coïncidences. Ce sont des coïncidences. Ça, je vous parle en termes de haqiqa, dans la réalité. Ça ne veut pas dire que ça ne sert à rien de faire des doigts, mais il faut le comprendre. Parce que notre but, mes chers frères, notre premier but, c'est de connaître Allah subhanahu wa ta'ala réellement. Ça, c'est dans la tête et dans le cœur que ça se passe. Et ensuite, on œuvre comme le prophète, alayhi salam, donc là, on va enchaîner sur le livre, d'accord? On fait dua parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, faisait dua. Et on fait les actions, on fait les œuvres parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, faisait les œuvres. Donc, trois choses, le but de notre vie, c'est de remplir la terre, justement. C'est notre rôle, ça veut dire de remplir la terre et de faire en sorte que tout se passe bien, politiquement, économiquement, sanitairement, que tout le monde soit bien. Ça, c'est le premier rôle. Deuxième chose, adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et troisième chose, conseiller les gens. Donc, faire la da'wah, conseiller les gens, etc. Non. Et concernant les juifs gentils, genre antisionistes, islamophiles, etc., qu'est-ce qu'ils deviendront, Inch'Allah Ta'ala? Vraie question, jazakallahu khairan. Les bons juifs, normalement, un bon juif, normalement, c'est quelqu'un qui devient musulman. Parce que les juifs connaissent encore mieux même que nous, ça, si ça se trouve, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un vrai prophète. Donc, un bon juif, un bon chrétien deviendra normalement musulman. Donc, même s'il a pas, il était contre les meurtres, etc., eh ben lui, il est quand même dans le faux vis-à-vis de sa croyance. Parce qu'il doit croire au prophète Mohammed alayhi salam et suivre sa charia. Parce que la charia des juifs, elle est caduque maintenant. Donc ça, c'est sa faute. Même s'il a tué personne, même s'il est très gentil, celui qui ne croit pas au prophète Mohammed salam, avec toutes les preuves qu'il y a, etc., eh bien, il est dans le faux. Donc, si une dua se réalise, c'est du hasard, une coïncidence. Tu sais, mon frère Redouane, je ne suis pas là pour polémiquer ou quoi que ce soit. Moi, je suis en train de t'expliquer des choses telles qu'elles sont. D'accord? Donc, on te dit aussi une dua, elle est si une doua se réalise. Mais une doua qui se réalise, c'est quoi? Par exemple, par exemple, tu es malade, d'accord? Et tu fais doua, Ya Allah, donne-moi la guérison. Et pof, tu guéris. Est-ce que ça veut dire que c'est Allah Azzawajal a attendu de voir que un serviteur a dit Ya Allah, guéris-moi, et Allah Azzawajal dit Ah, il m'a demandé que je le guérisse, alors je le guéris. Non, il faut bien comprendre que avant même qu'on soit créé et de toute éternité, Allah Azzawajal savait que à ce moment-là, il va guérir son serviteur. Et que à ce moment-là, il nous a demandé de faire dua. D'accord? On doit faire dua tout le temps. Comme les duas qui sont enseignés par le prophète, alayhi salam, on demande. Mais ça, ces notions-là,
ça demande d'être approfondi dans les livres en conséquence. On peut le faire à travers le tafsir du Coran et on peut le faire à travers des livres comme ok. Donc, on peut faire, par exemple, il y a le livre vous savez, le livre euh, de Ibn al-Qayyim, Madarij as-Salikin. Ce livre-là, même si, bon, ce livre-là, même si Ibn al-Qayyim, on ne conseille pas trop de lire ses ouvrages, mais cet ouvrage-là, il peut être bien. Mais le Cheikh Yousri explique ce livre en ce moment. Et en fait, si vous voyez dans le chapitre du Tawakkul, le chapitre de la confiance en Allah Azza wa Jal, à un moment, en fait, il nous dit cette réalité, c'est qu'en vérité, je vais vous dire une phrase euh, qui est, euh, qui est forte, qui va vous choquer pour comprendre la réalité des causes par rapport aux actions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Écoutez, l'exemple, c'est quoi? C'est que toutes nos causes qu'on fait, même nos doigts et nos causes qu'on fait, c'est comme un enfant qui joue avec ses jouets. Le temps que sa mère vienne lui ramener à manger. Donc, il n'y a aucun rapport entre le jeu que l'enfant faisait et le moment où sa mère lui ramène à manger. Et ben nous, c'est pareil. C'est-à-dire, c'est pour. En fait, j'emploie, je n'invente pas les termes. C'est pour passer le temps. C'est-à-dire, on fait doha. Quand on est dans la difficulté, en fait, on fait doha pour passer le temps. Pour passer le temps, mais dans quelque chose de profitable, parce qu'on on continue à adorer Allah Azza wa Jal, on continue à espérer en Allah subhanahu wa ta'ala, à lui demander, mais yani, on aura beau faire dua, mais Allah nous donne quand il veut, lui seul. On ne peut pas forcer Allah Azza wa Jal à nous donner quelque chose. Mais on demande, mais Allah, il donne quand il veut. Et ça aussi, dans le Hikam Ata'iyya aussi, on apprend ces notions-là plus en profondeur. Donc, je vous recommande, et Inch'Allah, je vais reprendre les cours des Hikam Ata'iyya. Et si vous suivez la playlist qui est sur ma chaîne YouTube, on est arrivé les derniers cours, l'avant-dernier cours, je crois, ou l'avant-avant-dernier, ou même le dernier, ça parle de ça, cette notion de comment, en fait, on approfondit la notion de dua. À quel moment est-ce qu'Allah nous répond? Et si Allah ne nous répond pas, ça veut dire quoi, etc. D'accord? Naam. En fait, ça va dépendre de leur suivi, de leur machia. Si ces juifs ne le suivent pas et sont guidés, ils ne seront pas acteurs de la malhaba. Ben, il faut qu'ils se repentissent, quoi. D'accord? Les juifs, normalement. Et puis, vous savez, j'ai envie de vous dire, franchement, quand on voit la réaction des gens de Gaza, sincèrement, je pense que normalement, ça pourrait être une cause de guider. Moi, ça me touche beaucoup et je vais terminer sur ce point. Quand je vois que quelqu'un comme Alain Soral, qui n'est pas du tout musulman, d'accord, et que je vois son admiration pour les gens de Gaza en disant que ces gens-là sont immortels, d'accord, et quand tu vois les paroles, on a tous entendu sur les réseaux sociaux yani le iman de ces gens-là, des mères de famille, comment elles parlent, elles disent, moi, nous, on dort dans la même pièce avec nos enfants, on attend, s'ils nous jettent des bombes, bah, nous, on est martyrs. Waouh! Eh bien, tu vois, quand quelqu'un il voit ça, il va dire, mais ces gens-là, ils ont vraiment une iman. Et et je termine pour de bon sur ce point, justement, la fermeté des croyants vis-à-vis des épreuves, ben ça, normalement, c'est une cause de guider pour les gens. D'accord? Donc, nous, vraiment, c'est vraiment un message que je tiens à vous transmettre. C'est que nous, dans ce genre de situation, la première, la première obligation que nous avons, c'est de comprendre ce qui se passe, comprendre la sagesse à travers ce qui se passe. Donc, on doit connaître Allah. Donc, Allah se fait connaître à nous à travers les situations positives et les situations négatives, entre guillemets. Ça, c'est la première chose. Et dans un deuxième temps, à partir de là, on saura comment agir. Et il y a une dernière chose que je voulais dire. Le verset qui dit Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah ne change pas l'état d'un peuple. Mais l'état d'un peuple peut changer même en plein milieu des problèmes. C'est-à-dire que le fait qu'Allah Azza wa Jal change notre état,
Ça ne veut pas dire qu'il nous enlève des problèmes. Est-ce que vous comprenez? L'exemple, c'est Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Sayyidina Ibrahim alayhi salam, lorsque euh, il a été jeté dans le feu, il a été tellement ferme et il a eu tellement le tawakkul en Allah Azzawajal, et avec cette parole, Hasbi Allah wa ni'mal wakil, Allah me suffit et quel bon défenseur. Ça veut dire que même Jibril alayhi salam, il a dit, j'ai pas besoin de toi. Même Sayyidina Mikaïl alayhi salam, il a dit, j'ai pas besoin de ton aide, barakallahu fik. Moi, je veux Allah direct. Et bien là, à ce moment-là, Allah Azzawajal a sorti Sayyidina Ibrahim alayhi salam des problèmes sans le sortir du problème. C'est-à-dire dans l'intérieur du feu. Ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire qu'une personne, Allah peut l'enrichir alors qu'il est pauvre, concrètement. Mais non, Allah lui a donné la richesse. Donc, des fois, tu vas demander, Ya Allah, donne-moi la richesse. Bien sûr, il faut demander la richesse du cœur. On ne demande pas la dunya. C'est pas, on n'a pas à demander la dunya. Yani. Alors, tu dis, Allah m'a fait dunya fa hasana, wa fil akhirah hasana, wa qina adhab an-nar. Mais Allah peut te donner cette richesse alors que tu n'as rien dans les poches. Et comme il peut te donner la pauvreté alors que tu as le compte en banque rempli. Est-ce que vous comprenez ces notions-là? Donc, en fait, même quand des fois des personnes demandent, euh, il peut en ajouter. Non, pas en ajouter. C'est-à-dire que, par exemple, pour la situation à Gaza, qu'est-ce qu'on demande, nous? Ya Allah, préserve-nous de l'injustice des sionistes. Préserve les musulmans, rends-nous la terre sainte. Mais Allah Azzawajal, il écoute nos doigts. Mais est-ce que le fait qu'il écoute nos doigts et qu'il répond à nos doigts, ça veut dire nécessairement qu'il va arrêter les bombardements sur Gaza? Non. Il se peut que les bombardements sur Gaza continuent, mais que Allah Azzawajal te donne euh, à l'intérieur des bombardements, et on le voit de toute façon, il nous le montre tous les jours, ils sont sous les bombes, mais leur cœur est déjà libéré. Ils, ils ont la sérénité, au même titre que Ibrahim alayhi salam avait, le feu est devenu paix et fraîcheur pour lui. Allah Azzawajal aurait pu éteindre le feu. Non, il n'a pas éteint le feu. Il est resté dans le feu, mais il était bardo salam. Donc, c'est des choses qu'il faut comprendre. Et ça, j'ai envie de dire, c'est la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que de toute façon, on sait que c'est pas du défaitisme. Les bombardements ne vont pas arrêter maintenant. La domination des sionistes sur les musulmans ne s'arrêtera pas demain. C'est un fait, parce que c'est géopolitiquement parlant et eschatologiquement parlant, eh bien, ça doit continuer. Leur projet de grand Israël doit continuer. Donc, espérer que demain matin, ça va se terminer, c'est espérer pour rien. Tu espères pour rien. La Palestine sera libérée, pas demain, ni après-demain. Mais ce sera après que le Dajjal soit passé. Là, on va se venger des Juifs une bonne fois pour toutes. D'accord? Mais entre-temps, on doit connaître Allah Azzawajal et savoir qu'est-ce qu'on doit faire là maintenant. La réponse, bon, je crois que je vais terminer parce que je me suis trop étalé. Je n'ai pas envie de faire des assises trop longues. La réponse, c'est que chacun doit travailler à connaître Allah Azzawajal pour avoir une bonne aqidah. Parce que tant qu'on a une aqidah fausse, eh bien, ça veut dire qu'Allah ne veut pas encore nous donner la victoire. Et tant qu'on est encore dans les péchés, donc ça veut dire qu'Allah ne veut pas encore nous donner la victoire. Lorsqu'Allah voudra nous donner la victoire, il créera les causes de la victoire. Parce que les causes de la victoire sont toujours les mêmes. Jamais vous trouverez de changement dans la sunna d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des causes de la victoire, il y a des causes de la défaite. Mais en attendant qu'il y ait la victoire effective de la Ummah de l'islam, des gens d'Allah, il y a des victoires intérieures. Ça, Allah Azza ne nous prive pas de cela. Ça, Allah ne nous prive pas de cette victoire intérieure, de cette richesse intérieure, d'accord? Et de cette domination à l'intérieur. Est-ce que vous comprenez? Donc, le gars, il dit, ça ne sert à rien de faire dua. Tu n'as pas compris. Donc, je vais rester. Ben, j'espère que tu es de bonne foi quand tu dis ça. On te dit pas que ça ne sert à rien de faire dua. On te dit que
tu fais dua. Pourquoi? Tu dois poser la question, pourquoi tu fais dua? Pourquoi tu fais dua? Parce qu'on a été créé pour ça. Tu fais dua parce que Allah t'a demandé de le faire. وَقَالَ رَبُّكُمْ أُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Allah Azza wa Jalla a dit, faites dua et je vous répondrai. Et ceux qui sont d'orgueil, qui disent, moi je ne fais pas dua, ils rentreront en enfer. Donc tu ne fais pas dua parce que c'est important ce sujet, parce que je voulais y revenir. Parce que nous ne sommes pas responsables de gérer l'univers. La gestion de l'univers, ça ne nous incombe pas. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas des associés dans la divinité avec Allah Azza wa Jal. Allah est le seul qui est établi sur son trône et qui gère le monde. Parce que établi sur le trône, ça veut dire la gestion. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'ala al-'arsh yudabbiru al-amr. C'est lui qui gère le monde. Il a créé les cieux et la terre, les cieux et la terre en 6 jours. Il s'est établi sur son trône. Il gère, il gère le monde. Il gère les univers. Celui qui gère, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous, on ne doit pas essayer d'être associé avec Allah dans la gestion. Et ça aussi, Ibn Atta al-Iskandari le dit. Parce que nous, mine de rien, en fait, on se comporte comme si on était des divinités. On veut gérer. Non, mais ça, c'est injuste. Non, il faut que ça s'arrête. Parce que c'est comme si, en fait, quand tu dis, quand tu fais dua avec une certaine attitude, et quand tu te presses de la réponse, c'est comme si tu dis, Ya Allah, mais c'est comment tu nous avais pas promis que. C'est comme si tu es en train de juger Allah Azza wa Jal. Ou comme si Allah Azza wa Jal, il a fait des dégâts et nous, on veut se mobiliser pour réparer les dégâts que Allah Azza wa Jal, il a fait à Gaza et autres. Non, c'est la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, et ça changera quand Allah Azza wa Jal l'aura décidé, pas autrement. En ce qui nous concerne, nous devons œuvrer non pas pour gérer le monde, mais on doit œuvrer parce que Allah nous a demandé d'œuvrer. On se marie. Pourquoi? Parce qu'Allah nous a dit, mariez-vous. On éduque nos enfants correctement parce que c'est Allah qui nous l'a demandé. Si maintenant la situation se prête et qu'on doit faire le djihad, pourquoi on fait le djihad? Parce qu'Allah nous l'a demandé. Mais la victoire, pourquoi on fait da'wah? Pourquoi on prêche? Parce qu'Allah nous l'a demandé. Est-ce qu'on est responsable de la guider des gens? Non. On est responsable que de faire da'wah. D'accord? Et justement, et je répète que lorsque on fait la da'wah, lorsqu'on, justement, le moment de combattre viendra, ce sera un moment qu'on doit détecter, ben, il faut qu'on ait un imam qui fait l'unanimité et qu'on soit tous unis pour combattre les sionistes. Parce que sinon, regardez là, par exemple, le Yémen a déclaré la guerre, mais est-ce qu'on peut leur dire ne faites pas ça? Ou alors les gens vont les applaudir. Ah, c'est bien, vous avez déclaré la guerre, vous êtes des hommes, c'est bien. Mais le problème, c'est bien, on va les applaudir. Peut-être qu'ils vont réussir à lancer une bombe ou deux. Très bien. On est content aussi. Puis quand il y a des juifs sionistes injustes qui meurent, on dit barakallahu fik, même si c'est un chiite. D'accord? Mais le problème, c'est quoi? C'est que pour se débarrasser d'eux, il faut qu'on agisse tous en même temps. Le Yémen, ils sont de l'autre côté là-bas. Ce qu'il faudrait normalement, c'est que l'Égypte attaque en même temps, la Turquie attaque en même temps, l'Arabie Saoudite attaque en même temps, ceux qui sont autour en fait de l'entité sioniste. D'accord? Et tout ça en même temps. Si on ne fait pas ça en même temps, jamais, d'un point de vue, là pour le coup, militaire, on pourra pas venir à bout d'eux. Parce qu'effectivement, il y a des choses, des causes de la vie de la vie de tous les jours qu'on doit prendre aussi en compte. D'accord? Tout en sachant que, voilà, lier ça avec la connaissance d'Allah Azza wa Jal d'un côté, d'un autre côté, la connaissance des causes, comme on a dit, le Dajjal et ceux qui le suivent, ils ont cette science des causes, que ce soit militaire, que ce soit économique, etc., qui font qu'ils nous dominent. Donc nous, il y a ces deux choses-là. Ils ont une idéologie spirituelle parce qu'ils attendent leur Messie. Ils ont une connaissance de la vie temporelle qui font qu'ils nous dominent. Donc nous aussi, il faut qu'on travaille ces deux choses. Notre idéologie spirituelle et eschatologique et aussi travailler les causes matérielles pour le faire. Et bien entendu, on fait Dora et les Dora sont toujours entendus à un moment ou à un autre. Mais de toute façon, en fait, subhanallah, le prophète nous a déjà donné
le résultat final. C'est ça, en fait, qui nous donne une, comment ça s'appelle, une certitude, en fait. On réussira à se venger d'eux, mais à le temps qui a été déterminé dans les textes. D'accord? Non. Donc voilà, je vais vous laisser. Si vous avez des questions, bah, on va y aller. Alors, la meilleure solution, c'est le repentir sincère. Oui, c'est-à-dire que, mais le repentir sincère, encore une fois, c'est pas ça qui influence la volonté d'Allah Azzawajal, mais la sunna d'Allah, c'est que quand les gens sont pieux, Allah Azzawajal change l'état extérieur avec des gens pieux. D'accord? Il ne faut pas oublier que Allah Azzawajal, c'est al-zahir ou al-batin. Moi, j'ai envie de vous expliquer ces choses-là parce que j'ai envie de mettre un peu plus de profondeur dans ce sujet. Allah Azzawajal, il est al-zahir ou al-batin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des choses, des fois, qui sont en apparence et des choses qui sont cachées. D'accord? Par exemple, là, même mes enfants, parce que maintenant, mes enfants, je viens de leur acheter des téléphones. Maintenant, ils regardent TikTok et tout. Bref, on a un petit groupe de ma petite famille. Allah Azzawajal, il préserve toutes nos familles et justement, qui fasse qu'on se prépare déjà. Et ma fille, qui a 12 ans, partageait une vidéo d'un un petit garçon qui dit: Regardez, mon neveu, sa tête a explosé, son cerveau est sorti, etc. Qu'est-ce que je voulais dire par là, moi? Attendez, j'ai perdu le fil, ça va me revenir. Ah là là, oui, voilà. Euh, Naam. Je sais pas si tu parlais du repentir, ça va me revenir. Euh, mais c'est que, effectivement, et voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est que quand Allah Azzawajal voudra que ça s'arrête, donc il va nous permettre d'être pieux. C'est la sunna. J'ai perdu un peu le fil, attendez, ça va me revenir. Euh, donc je disais que, oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que ces situations que vivent nos enfants, parce que moi j'ai des enfants aussi, donc pour moi c'est pareil. Excusez-moi, mais un enfant qui se fait éclater le cerveau et que son cerveau sort, khalas, c'est comme si c'était. Moi, je vois mon propre enfant qu'on lui a fait ça. Ma propre fille, on lui a fait ça. C'est terminé. Ça veut dire que moi, que ce soit un enfant de Gaza ou du Congo ou de Birmanie ou n'importe quelle personne injustement tuée dans le monde, c'est comme si c'était mon enfant. D'accord? Mais maintenant, la réalité, c'est quoi? C'est que le père de cet enfant qui voit son enfant avec le cerveau dehors, في الظاهر, c'est très triste dans l'apparence. ولكن في الباطن, mais dans ce qui est caché, ce qu'on ne voit pas. Car là, il est ظاهر والباطن. Ce qu'on ne voit pas, si ça se trouve, en fait, si ça se trouve, mais yani, comprenez bien ce que je dis. Peut-être que ce père de famille qui voit son enfant avec son cerveau dehors, peut-être qu'au final, fil batin, on va envier sa récompense au jour du jugement dernier, bien qu'on ne le souhaite pas, attention. Parce que qui nous dit que, de toute façon, on va sortir une parole de coufre, on ne souhaite pas ça, bien sûr. Et ça, c'est le prophète sallam qui nous demande de ne pas demander les épreuves et de ne pas les souhaiter. Tu vois? Fil batin. Et c'est ça qu'il faut avoir, cette clairvoyance. Nous, en fait, il faut qu'on travaille maintenant notre connaissance d'Allah et notre clairvoyance. Bien sûr, on va faire dua contre eux, on va faire dua pour le père, etc. On va faire tout ce qu'on peut. Mais il ne faut pas oublier que Allah Azzawajal, il est plus miséricordieux pour le peuple de Gaza que nous. Il ne faut pas l'oublier. D'accord? Donc, il y a cette notion de victoire. Et de toute façon, sur les réseaux sociaux, maintenant, tout a été dit. Les Gazaouites, ils nous disent, mais c'est vous qui êtes morts. Nous, on est vivants. C'est vous qui êtes à plaindre. Nous, ça va. C'est ça la réalité des choses. Et ils nous le disent eux-mêmes. Non. Donc, et nos frères, parce que le frère. Mais c'est important cette discussion-là. Non. Donc le frère dit, la doua est un privilège accordé aux croyants de pouvoir lui parler. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Parce qu'effectivement, lorsque tu fais doua, déjà, c'est Allah qui te permet de faire doua.
Et quand Allah te permet de faire dua, comme disait Omar ibn Khattab, c'est déjà que Allah veut te donner quelque chose. Et vous le savez, quand tu fais une dua, c'est toujours accepté d'une manière ou d'une autre. Soit il te donne ce que tu veux, mais nous, on ne sait pas toujours ce qui est bien pour nous. Soit il te préserve d'un mal qui allait te toucher par cette dua, soit il te réserve ça pour l'au-delà. Et tout le monde souhaiterait que n'avoir rien eu dans ce bas monde et réserver tout ça pour l'au-delà. Mais chaque dua qu'on fait, c'est pas pour rien pour répondre à la question du frère, parce que dans l'au-delà, Allah va te donner. Et subhanallah, les sahaba, ils ont dit quoi? Ils ont nukthir. Ils ont dit dans ce cas-là, alors on doit faire beaucoup de dua. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Wallahu akthar. Et Allah Azza wa Jal, il est encore plus généreux que toi, tout ce que tu pourrais demander. C'est pas magnifique ça? Regardez ça. Jamais, non, la dua, ça ne sert pas à rien. Jamais ça sert à rien. Mais il faut bien comprendre, parce que c'est le but de notre vie. On a été créé pour faire dua. Parce que le dua, c'est le cerveau de l'adoration. Donc, si nous, on ne connaît pas comment ça fonctionne, la dua, mais ça, c'est une science qu'on a délaissée, la science du soufisme, la science del hikam al-ata'iyya, la science de ce qu'on essaie de sur dans cette chaîne. Et les gens aujourd'hui se posent des questions partout, mais qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la sagesse? Mais tout ce qu'on entend comme réponse, la plupart du temps, c'est très superficiel. Donc j'espère que là, ce que je vous dis, vous comprenez un petit peu, mais là, c'était juste, je voulais juste faire 10 minutes, je suis arrivé à 50 minutes, d'accord, par rapport à ce verset, par rapport à la volonté d'Allah Azzawajal, la notion, la relation entre la dua et l'acceptation, la relation entre les causes et les effets, la réalité de la volonté d'Allah Azzawajal, comme quoi elle est incréée, etc., que Allah ne dépend pas de nos actions, Allah n'est pas tributaire de nos actions. C'est tout ça que je voulais expliciter. Naam. Donc, un enfant, qui soit juif, chrétien ou peu importe, a la fitra, bien sûr. C'est la saine nature. C'est Allah Azzawajal qui est al-zahir, al-batin, pas l'humain. Ben oui, c'est Allah qui est zahir al-batin. Allah, il est zahir al-batin, il est l'apparent et le caché, mais dans les situations qu'il crée, il y a des choses apparentes et des choses cachées. Ce que nous, on appelle comme, les gens ils disent génocide. Oui, c'est un génocide en apparence, fait zahir, c'est vrai. En apparence, c'est un génocide. Mais ce qui est caché et ce qu'on ne voit pas, si ça se trouve, c'est des distributions de châteaux au paradis. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ce que nous, on appelle génocide en apparence, et c'est vrai, mais ce qui est caché, ce sont des distributions de villas et de châteaux au paradis. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça que je voulais vous dire là. Tu devrais voir les anciennes vidéos d'Oustaz Abou Muslim sur les noms d'Allah. Oui, et sur les noms d'Allah aussi, et qu'on va les reprendre. C'est hyper, 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 hyper important, justement, de connaître les noms d'Allah Azzawajal et de développer sur ces sujets-là, parce que ça nous permet de comprendre les sagesses dans toutes les situations qu'Allah Azzawajal écrit pour nous. Non. Le cerveau de l'adoration, c'est l'adoration. Eh, Redouane, toi, tu sais ce que tu es, toi? En égyptien, on appelle ça la marda. La marda. Ça veut dire que tu t'aimes bien polémiquer. Le cerveau de l'adoration, c'est la dua. D'accord? C'est la dua. Ad-dua, mukh al-ibada. Mais effectivement, le dhikr, c'est une manière aussi de faire dua. Parce qu'effectivement, lorsque tu dis La ilaha illallah, 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 eh bien, Allah Azza wa Jal va te donner ce dont tu as besoin, encore mieux que celui qui dit Ya Allah, préserve-moi de la maladie. Ya Allah, préserve mes enfants. Ya Allah, donne-moi ma subsistance. Ya Allah, donne-moi ceci. Ya Allah, donne-moi cela. Car celui qui est occupé par le zikr, Allah lui donne encore mieux que celui qui demande. Mais on doit faire les deux. D'accord? Donc voilà les frères, barakallahu fikum. Ben non, puisque ce sera une coïncidence. Bon, Redouane, je vais finir par te bloquer, hein, parce que moi, j'ai pas le temps pour les gens qui veulent pas comprendre, d'accord? Voilà, donc bon, j'ai pris du temps. Je voulais vous expliquer ce point-là. J'ai pas envie de, j'ai pas envie d'être trop long. Bah, de toute